Bonjour bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien en ce dimanche euh, 7 mai. Je crois que c'est bien ça. En ce dimanche 7 mai, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous donne, pour la grâce, pour toutes ces bontés qu'il renouvelle en notre faveur chaque matin. J'étais en train de faire un live tout à l'heure sur YouTube et je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais j'ai vraiment du mal à faire des vidéos sur YouTube. Donc, je vais continuer à faire autant que je peux, en petites portions, jusqu'à ce que mes frères de YouTube soient satisfaits. Merci au Seigneur pour cette journée. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais en train de rendre grâce au Seigneur de toutes ses bontés. J'aimerais que tu te joignes avec moi afin de dire merci au Seigneur. J'étais en train de voir la scène. Si je ne m'étais pas réveillée ce matin, ce que mes enfants allaient devenir. Comment les gens allaient essayer juste de profiter de ce que j'aurais laissé. J'ai des enfants qui n'ont pas encore le pouvoir de se défendre. Et j'étais en train de penser tout à l'heure, je me disais, si j'étais plus là, comment vont se retrouver mes enfants? Ils vont tout prendre. Il n'y aura personne pour s'occuper d'eux. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci parce que je peux encore m'occuper des miens. Je peux encore m'occuper des enfants. Merci Seigneur. Et dis merci au Seigneur parce que tu es encore là pour tes enfants. Le Seigneur ne veut pas que tes enfants soient des orphelins. J'étais en train de suivre un documentaire tout à l'heure sur Facebook. Une famille au Pérou, je crois que c'était au Pérou. 4 enfants abandonnés à eux-mêmes. 4 enfants. L'aîné a 12 ans, je crois. 12 ans, 11 ans, 10 ans et je crois 4 ans et 7 ans, quelque chose comme ça. Et on les a surpris en train de pêcher dans une rivière polluée. Donc, dans ce documentaire que j'ai suivi sur YouTube, ce sont ces enfants qui étaient en train de pêcher du poisson dans une rivière polluée. Et l'homme qui était en train de les filmer leur posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils pêchaient. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à manger parce que leur mère était morte. Et juste après le décès de leur mère, leur père est allé vivre avec une autre femme, les abandonnant seuls à la maison avec leur grand-père, donc leur grand-père paternel qui ne travaille plus. Et ces 4 enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Ils ne vont plus à l'école, ils n'ont plus de maman. Et leur papa est parti se réchauffer les pieds auprès d'une autre femme. Et j'ai eu mal au cœur. Combien une mère peut être importante, combien une mère est importante dans la vie d'un enfant. Ces enfants-là se retrouvent dans la rue parce que leur maman n'est plus là. Parce que je suis sûre que si leur mère était là, même si elle n'avait pas d'argent, elle allait tout faire pour s'occuper, pour se battre, pour rassembler les enfants. Et les enfants n'allaient pas se retrouver dans la rue abandonnés à eux-mêmes. Mais à cause de la mère, à cause de la mort d'une mère, à cause de la mort d'une mère, des enfants se retrouvent dans la rue. Et j'étais en train de prier cet après-midi pour toutes les mamans. Je disais, Seigneur, donne une longue vie aux mamans qui se battent pour la réussite de leur progéniture, des mamans qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Que le Seigneur te donne une longue vie. Que le Seigneur te donne les moyens de subvenir à tes besoins et d'élever tes enfants. Une maman, c'est important. Même si le monde dit de nous que nous ne sommes pas importants, que nous sommes juste bons pour rester à la cuisine. Mais une mère, tant qu'elle est en vie, ses enfants sont sous la couverture. Ses enfants sont protégés. Parce que rares sont les papas qui s'inquiètent vraiment pour les enfants. Et quand j'ai suivi ce petit documentaire d'une dizaine de minutes, j'avais les larmes aux yeux.
de comment la mort d'une mère peut être fatale pour des enfants. Elle a laissé des enfants et le monsieur qui était en train de filmer leur posait la question de savoir s'ils n'avaient aucun parent du côté de leur mère et il disait que personne ne les aime. Il disait que personne ne voulait d'eux. Je ne sais pas qu'est-ce que cette femme a fait pour que ses enfants soient abandonnés comme ça. Et quand j'étais en train de suivre ce documentaire, je me suis dit, ça pouvait être moi aussi. Ça pouvait être mes enfants. Ça pouvait être moi qui suis morte et mes enfants se retrouvent là à dormir dans la rue. 4 enfants, 4 petits garçons en train de errer, ne sachant pas quoi manger. Ils ne partent plus à l'école. Et ce sont des cibles potentielles pour l'ennemi, pour la drogue, pour les gangs. Ce sont des cibles potentielles parce qu'ils ne reçoivent plus d'amour. Que le Seigneur donne une longue vie à toutes les mamans qui se battent pour élever leurs enfants. Au nom de Jésus, je t'interdis de mourir avant que tes enfants ne deviennent indépendants par eux-mêmes. Que le Seigneur te donne une longue vie afin que tes enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Que ton petit garçon ne devienne pas un brigand, que ta petite fille ne devienne pas une prostituée, juste parce que quelqu'un a écourté ta vie sur cette terre. Ce documentaire m'a fait mal au cœur. Et j'étais en train de prier au fond de moi. Pendant que je suivais le documentaire, je priais pour toutes les mamans. J'aimerais que tout ce que tu regardes sur les réseaux sociaux soit pour toi des sujets de prière. Ne commente pas tout et n'importe quoi. Ne partage pas tout et n'importe quoi. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, va pour une vraie cause, une cause juste. Va chercher des sujets de prière. Toi qui dis que tu as du mal à prier 1 heure, 2 heures, va sur les réseaux sociaux, tu te rendras compte qu'il y a des sujets qui peuvent te pousser à prier pendant toute une journée. Toute une journée. Des enfants qui sont maltraités, abandonnés à eux-mêmes, des enfants qui sont abandonnés. J'ai vu là, tout à l'heure, c'était sur Facebook, une petite fille qui était maltraitée par sa mère et par le compagnon de sa mère. Parce qu'ils voulaient vivre leur vie et que cette petite fille-là le dérangeait. Tu as eu un enfant, on ne t'a pas demandé d'aller avoir un enfant. Nous tous, nous savons ce qu'il faut faire pour ne pas avoir d'enfant. Mais on le fait quand même. Et quand nous tombons enceintes, quand l'enfant est arrivé, on ne veut plus de cet enfant. Tu sais comment faire pour que cette fille ne tombe pas enceinte, alors ne le fais pas. Tu sais comment faire pour ne pas tomber enceinte, ne le fais pas. Parce que lorsque tu tomberas enceinte, tu diras que c'est une grossesse indésirée, tu diras que c'est un enfant indésiré, tu ne vas pas l'aimer, tu ne vas pas t'en occuper, mais qui t'a envoyé? Et voilà comment cet enfant sera victime de ton péché. Une petite fille abandonnée par sa mère parce que sa mère voulait s'amuser avec son petit ami. Elle était en train de maltraiter cet enfant. Et j'ai vu un autre documentaire où des enfants sont nés avec des malformations congénitales juste parce que leur mère buvait de l'alcool pendant leur état de gestation. Des enfants sont nés avec des tares. Des enfants sont nés avec des retards mentaux parce que la maman s'enivrait d'alcool. Et on a interviewé l'une des mamans. Elle dit, j'étais consciente, mais j'avais du mal à arrêter. Elle dit, je suis consciente, je m'en veux de ce que j'ai fait. Elle a un enfant un enfant handicapé. Cet enfant n'a pas voulu être handicapé. Cet enfant n'a pas voulu venir au monde. Tu as cherché d'avoir des enfants. Préserve la vie de cet enfant. Si tu n'as pas envie d'un enfant, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un enfant. Il ne faut pas avoir des rapports intimes avec le sexe opposé si tu ne veux pas des enfants. Et c'était un centre comme ça, là, où des enfants étaient, c'est comme un centre d'encadrement, où les enfants étaient là parce qu'ils avaient tous des problèmes congénitaux à cause de l'alcoolisme de leur mère pendant l'état de gestation. Des enfants qui apprennent au ralenti, des enfants qui comprennent au ralenti, des enfants qui parlent au ralenti, des enfants qui seront éternellement des handicapés sur terre, des enfants qui seront rejetés par la société parce qu'il y a eu une mère irresponsable, parce qu'il y a eu 2 tourtereaux qui se sont jetés l'un les bras dans l'autre sans pouvoir mesurer
l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà comment il y a un enfant qui est là, qui va grandir, abandonné par la société. Il va haïr les gens, il va même maudire Dieu. Alors que c'est quelqu'un de méchant, c'est sa propre mère qui l'a mis dans cette situation. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, donne des enfants aux mamans qui sont capables de s'en occuper. Qu'une mère qui est apte à s'occuper de son enfant, que Dieu te donne autant d'enfants que tu désires. Et que toutes celles-là qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas s'en occuper, que Dieu ne leur donne pas des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des victimes. Parce que nous avons été méchants, égoïstes. Parce que nous sommes méchants. Une mère, à cause de l'amour, enferme ses enfants dans la maison pour aller s'empiffrer d'alcool, pour aller se prostituer, pour aller passer du bon temps avec son amant. Elle enferme ses enfants. Elle ne s'occupe plus de ses enfants. Elle abandonne ses enfants. Des papas abandonnent leurs enfants juste parce qu'ils ont trouvé une petite amie, quelqu'un qui peut leur procurer de l'amour, juste à cause du sexe. Ces enfants-là n'ont pas cherché à venir sur terre. C'est nous qui les avons cherchés. Nous devons nous en occuper. Oh, j'ai eu le cœur brisé cet après-midi. Je regardais des vidéos tristes, tristes et encore tristes et tristes, tristes. Des enfants qui battent leur mère, des enfants qui cassent tout à la maison, des enfants qui insultent leur maman, des enfants qui se retrouvent en prison parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. J'étais en train de prier pour les enfants parce que ces enfants-là, ça peut être mon enfant, ça peut être ton enfant. Et si ton enfant n'est pas dans cette situation, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur parce que tu n'as pas une prostituée dans ta maison, tu n'as pas un brigand, tu n'as pas un drogué. Ton enfant va à l'école, il suit ses études, il étudie ses leçons. Rends grâce au Seigneur. C'est pas parce que tu es une mère trop, comment on appelle ça? Il y a un terme là. C'est pas parce que tu es trop stricte ou parce que tu es une maman modèle que tes enfants sont des as. C'est par la grâce de Dieu. S'il y a un enfant quelque part qui est handicapé, ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton fils soit normal? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta fille soit normale? Les enfants qui souffrent de trisomie 21, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette maladie? Des enfants qui sont nés avec des malformations congénitales. Quand ils demandaient pour être nés ainsi, et toi, qu'as-tu fait d'extraordinaire pour que tes enfants ne puissent pas naître avec des malformations congénitales? Rends grâce au Seigneur. Et même si tu n'as pas d'enfant, le fait que tu sois né sans problème, rends grâce au Seigneur. Tu écoutes bien, tu parles bien, tes organes fonctionnent bien, tu es une personne normale, tu travailles, tu es accepté par la société, même si tu as certains problèmes que tu rencontres dans la vie, mais tu es normal. Les gens qui sont pas normaux, les gens qui sont rejetés parce qu'ils sont simplement différents. Rends grâce au Seigneur, même si la couleur de ta peau ne plaît pas à certaines personnes, mais tu peux réfléchir, tu peux faire des projets. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des gens qui peuvent pas le faire. C'est une grâce. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Et j'étais en train de dire, Seigneur, merci parce que j'ai des enfants normaux. Merci parce que j'ai des enfants qui n'ont pas un handicap. Il y a des enfants qui sont nés aveugles. Il y a des enfants qui sont nés sans membres, qui sont nés estropiés. Oui, va regarder les documentaires des enfants qui sont nés qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes. Ils n'ont pas eu d'accident. C'est pas suite à un accident de circulation. Ils sont simplement nés comme ça. Les enfants qui sont nés qui n'ont pas de mâchoire. Les enfants qui sont nés aveugles. Et quand je vois tous ces documentaires, je dis juste merci au Seigneur. Je lui dis merci. Même si j'ai des problèmes financiers, même si je n'ai plus de travail, quelque part, je suis plus heureuse que quelqu'un, quelque part dans ce monde. Il y a quelqu'un qui aimerait être à ma place. Je ne vais pas rester là, silencieuse et me taire face à tout ce que le Seigneur fait pour moi.
Même si je n'ai plus de travail, mes enfants sont en vie et en bonne santé et ils sont des enfants normaux. Ils vont grandir, ils vont réussir, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants et je sais qu'un jour je serai une grand-mère comblée. Et j'aurai des petits-fils normaux. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses qu'il a prévues pour moi. Pendant qu'il y a une mère qui est là, qui est obligée de changer les couches de son enfant, ça fait plus de 20 ans parce qu'elle a mis au monde, entre guillemets, un enfant que le monde, la science a appelé phénomène. Moi, je n'ai pas de phénomène. Même si les sorciers de ma famille et d'une certaine famille se sont mis ensemble pour essayer de me ôter la vie, je n'ai pas de phénomène chez moi. Je n'ai pas mis au monde un phénomène. Je ne suis pas obligée de changer les couches d'un enfant pendant plus de 3 ans. Gloire soit rendue à Jésus. Et j'étais en train de penser à tout ça et je me disais juste Seigneur merci. Je disais Seigneur merci. Souvent on se plaint pour rien. Souvent on se plaint pour rien. On se plaint pour des choses qu'on n'a pas et on oublie celles que nous avons déjà. Celles que Dieu nous a données, celles que Dieu nous a accordées. Nous avons généralement les regards braqués sur ce qu'on n'a pas. Ah, je n'ai pas ceci. Ah, pourquoi je n'ai pas ceci? Ah, j'aimerais avoir ceci. Mais ce que tu as, ça passe inaperçu. Tu fais pas attention à ce que tu as. Tu as un toit. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison. Il y a des gens qui dorment quand il pleut, ça sointe. Ils n'ont pas sommeil, ils doivent évacuer l'eau avec des casseroles, avec des marmites, avec des assiettes. Il y a des gens quand ils dorment chez eux, il y a l'inondation. Ils ont peur qu'il y ait un éboulement. Ce n'est pas ton cas. Tu as le Wi-Fi, tu as un téléphone, un smartphone. Il y a des gens qui n'ont même pas un téléphone simple pour appeler. Il y a des gens qui n'ont même pas d'électricité chez eux. Combien de fois nous nous plaignons, il faut que je paye les factures d'électricité, mais tu arrives à les payer parce que tu les as, cette électricité. Il y a quelqu'un qui n'a pas de facture à payer parce qu'il n'a pas d'électricité chez lui. Ah, il faut que je paye les factures de l'eau. C'est parce que tu as de l'eau chez toi. Et des gens qui parcourent des kilomètres le matin pour aller chercher de l'eau et elle n'est même pas potable. De l'eau qui donne la maladie, mais elle n'a pas de choix que d'utiliser cette eau. Elle doit laver ses vêtements là où elle est partie. Elle doit tout faire parce qu'elle ne peut pas faire plusieurs allers-retours par semaine. Toi, juste par un clic, par un petit bouton, par un petit geste, tu touches le robinet et il y a de l'eau qui coule. Tu peux boire de l'eau. Tu peux laver ton chien. Tu peux laver ta voiture. Tu peux même arroser ta pelouse. Il y a des gens qui ne peuvent pas arroser leur pelouse. Il y a des gens qui ne peuvent pas laver leur voiture parce qu'il n'y a pas d'eau chez eux. Tu passes une demi-heure sous la douche. Il y a des gens qui ne peuvent pas se laver parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ils se lavent 2, 3, 4 fois la semaine. Toi, tu te laves 3 fois par jour. Et on est là, on se plaint à longueur de journée. Demandons pardon au Seigneur. Parce que nous oublions généralement ses bienfaits. Et que nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui nous manque. Et nous oublions de dire merci pour ce qu'il nous a déjà donné. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'a montré au sujet de toutes ces personnes qui me veulent du mal. Cet après-midi, j'ai entendu Mozambique. Cet après-midi, j'ai entendu Mozambique, j'étais en train de prier. Et quand je suis allée ouvrir la carte de l'Afrique, j'ai vu que le Mozambique était au sud de l'Afrique. Et quand je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a au sujet du Mozambique? On parlait de l'Afrique. J'ai vu un plateau. Ça s'est passé cet après-midi. J'ai vu un plateau avec de la nourriture dans ce plateau. Je ne sais pas si tu connais le manioc. Est-ce que tu connais le manioc? J'ai fait un plateau de nourriture, un grand plateau, mais dans ce plateau, il n'y avait que du manioc. Et le manioc occupait un tiers de ce plateau. Donc, c'est comme s'il y avait de la place pour autre chose dans ce plateau, enfin sur ce plateau, mais on n'a mis que du manioc. À ce moment-là, quand j'ai vu, j'ai compris qu'on voulait me parler de la famine.
On veut me parler de la famine, parce que j'ai compris. Dans ce plateau, il n'y avait que du manioc. Le manioc, ça ne se mange pas seul. Le manioc est un accompagnement. Pour ceux qui ne connaissent pas le manioc, ce sont les tubercules de manioc. Voilà. Certains appellent ça les ignames, d'autres appellent ça, je ne sais pas comment on appelle ça chez toi, les tarots, ou je ne sais pas moi. Mais bon, c'était du manioc, préparé à l'africaine. Et en fait, par cette image, le Seigneur veut nous avertir qu'il va y avoir la famine. Et quand on parle de famine, il faut le voir dans le sens large de la chose. Quand on parle de famine, ne voyons pas forcément la sécheresse. Quand on parle de famine, on parle aussi de chômage. Parce qu'un père, un chef de famille qui est au chômage, aura du mal à joindre premièrement les 2 bouts du mois et aura du mal à nourrir normalement ses enfants. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, tout ça là, ça existe. Il y aura des famines, il y aura toutes sortes de maux, tout ça, ça existe. Mais si le Seigneur est en train de nous prévenir, c'est pour que nous puissions nous préparer. Si le Seigneur parle de famine, ça veut dire que c'est le moment de faire attention à nos dépenses. Si le Seigneur parle de famine, ça veut dire que toi qui travailles, arrête de dilapider ton argent pour tout et pour n'importe quoi. La dernière fois, le Seigneur a envoyé un message à une bien-aimée. C'est une jeune sœur qui est en train de dépenser de l'argent pour s'acheter des vêtements, alors qu'il y a des problèmes économiques et financiers. Si le Seigneur parle de la famine, ça veut dire que nous devons commencer à faire des réserves. Nous savons tous ce qui se passe au Soudan et dans beaucoup de pays. Ça peut arriver que ça commence à tirer chez toi, dans la ville où tu es ou dans le pays que tu es, et que toutes les boutiques, les supermarchés, les épiceries soient fermées. Si les boutiques sont fermées, tu tiendras combien de temps avec les vivres que tu as chez toi? Si les boutiques ferment demain, avec les vivres, avec, comment on appelle ça, les réserves que tu as chez toi, tu peux tenir combien de jours? Combien de semaines? Le Seigneur est premièrement en train de nous inviter à la prudence et à la gérance de notre argent. Si le Seigneur parle de la crise alimentaire, ça veut dire que nous devons commencer à faire des réserves et que nous puissions apprendre à faire des économies. Utilisons notre argent à bon escient. Va acheter du riz, achète des haricots, achète des pâtes, des choses que tu peux conserver longtemps chez toi. Les vêtements, c'est bien. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que les vêtements que tu achètes là sont utiles, comparé à la nourriture que tu dois avoir dans ton réfrigérateur? N'achète pas aussi tout ce qui doit se conserver au réfrigérateur. Achète de la nourriture que tu peux conserver hors du réfrigérateur. Comme ça, même s'il y a coupure d'électricité, tu peux continuer à manger avec tes enfants. J'ai entendu Mozambique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a au Mozambique? Et quand je suis allée regarder la carte de l'Afrique, j'ai vu que c'est vers l'Afrique du Sud, le Mozambique. C'est vers l'Afrique du Sud, les autos, tout ça là. J'ai vu un plateau, il n'y avait que le manioc. J'ai dit, aïe, ça sent pas bon. Comment dans le plateau, il y a seulement le manioc? Comment il y a seulement le manioc? Et nous savons, il paraît que le manioc, ça constipe. C'est recommandé de manger des légumes, des soupes, mais pas du manioc sec. Manioc sec égale constipation, égale, comment on appelle ça, hémorroïdes. On a besoin de soupe, on aura besoin de légumes. Le Seigneur est en train de nous interpeller. La crise est en train de venir. Je ne sais pas comment tu utilises ton argent, mais le Seigneur veut nous prévenir. Comme il avait prévenu Pharaon au temps de Joseph.
Pharaon avait fait un songe. Nous connaissons cette histoire. Les vaches maigres, les vaches grasses. Et il y a un homme rempli du Saint-Esprit qui est venu interpréter le songe. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et pendant les 7 années d'abondance, il fallait faire des réserves afin de tenir pendant les 7 années de famine. Le chiffre 7. C'est le moment de commencer à faire des réserves. C'est le moment de commencer à demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. Comme l'avait Daniel, comme l'avait Joseph, comme l'avait Salomon. Que le Seigneur nous apprenne à savoir comment nous comporter en ces temps de la fin. Ce ne sont pas des talons aiguilles de 15 cm qui vont te sortir de la crise. Ce ne sont pas les costumes, les jeux vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que tu achètes, je ne sais pas moi. Les gens qui sont accro à la technologie, tout ce qui sort, le téléphone, i25, i26, ils sont accro à ça. Ça va t'amener où? Dès qu'il y a un modèle qui est fashion, là, tu cours dans les boutiques pour aller t'acheter ce nouveau modèle que tu as vu. Dès qu'il y a une nouvelle coiffe, une nouvelle coupe, tu cours, il faut que tu aies cette coupe-là. S'il y a la guerre chez toi, tu es sûr que tu passeras du temps sur Internet en train de regarder ce que tu dois porter ou pas. Attention, nous devons commencer à faire des économies. Nous devons commencer à demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Comment utiliser l'argent qu'il est en train de mettre entre nos mains. Surtout pas pour des vêtements. Surtout pas pour la fête. Il va y avoir des moments difficiles. Et seuls ceux-là qui auront fait des provisions, comme au temps de Joseph, pourront s'en sortir. La Bible nous dit que les hommes du monde entier venaient tous en Égypte pour venir s'approvisionner. Parce qu'en Égypte, il y avait un homme qui avait eu la révélation. Une femme de révélation. Sois un homme de révélation. Que le Seigneur te révèle les choses cachées. Que le Seigneur te révèle les choses à venir. Prions pour l'Afrique. Prions pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est l'Afrique nord-ouest. C'est bien ça, non? Le nord-ouest. Sénégal. Prions pour le Soudan, que la guerre s'arrête au Soudan. Prions pour les pays où il y a la guerre, que la guerre s'arrête. Que le règne de Jésus vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Mais le Seigneur m'a conduit ainsi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et merci pour tous vos partages.